Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'ai invité Émilie Bernard, fondatrice du site Quotidien Magique, qui va nous parler de lactofermentation. C'est une méthode de conservation de certains aliments bénéfique pour notre organisme. Alors, je sais que c'est un peu rebutant, la lactofermentation, mais justement, je vous ai invité pour que vous puissiez me convaincre du contraire. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Émilie Bernard et effectivement, j'écris des articles sur le site quotidienmagique.com et j'ai créé une formation sur la lactofermentation parce que c'est vraiment un procédé pour moi ancestral, mais qui a toute sa place de nos jours pour tout un tas de raisons. La première, c'est peut-être que ça permet de conserver à température ambiante des légumes qu'on a peut-être en excédent dans son jardin ou qu'on a en surplus dans son panier. Et ça, à température ambiante, c'est vraiment un avantage puisque toutes les autres techniques de conservation utilisent l'énergie. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage, je dirais, écologique. Et puis, un avantage pour la santé, c'est qu'il va permettre d'enrichir sa flore intestinale. Et ça, c'est vraiment très important de nos jours, puisqu'on sait qu'à force de manger des produits transformés, ultra transformés, notre flore intestinale s'est beaucoup appauvrie en quelques générations. Et donc là, dans les produits lactofermentés, on a une apparition spontanée de bactéries intéressantes, de bonnes bactéries. Et de ce fait, on va avoir un enrichissement de sa flore intestinale, et ce, quasiment gratuitement, hein, contrairement aux sachets ou aux produits qu'on pourrait acheter sous la forme de probiotiques dans des magasins spécialisés ou en pharmacie. Voilà, donc ça, c'est pour moi les deux grands avantages. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les deux premiers. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous parlez Ouais. de probiotiques, mais il y a aussi les prébiotiques. Il y a les deux, car lactofermentation fait une sorte de tri. Oui, exactement. Au niveau des probiotiques, dans le bocal de lactofermentation, il y a une sorte de lutte qui s'opère pendant les 3 à 4 semaines de lactofermentation, pendant lesquelles on ne doit pas du tout ouvrir son bocal, on ne doit pas consommer le produit. Et cette petite lutte entre les bonnes et les mauvaises bactéries, elle va aboutir à ce que le procédé de lactofermentation se mette en place, que de l'acide lactique apparaisse, hein, d'où le nom lactofermentation. Et cette apparition de l'acide lactique va faire baisser le pH de notre bocal et sélectionner les bonnes bactéries. Donc ça, c'est comme ça que la sélection des bonnes bactéries se fait. Et il faut savoir que lorsqu'on respecte bien le procédé de lactofermentation, il n'y a absolument aucun risque d'intoxication alimentaire, même si on a souvent très, très peur de consommer le bocal qu'on a fait soi-même. Il faut savoir qu'il n'y a aucun cas d'intoxication alimentaire parce que si ça avait raté, en vérité, ça sentirait tellement mauvais que jamais on aurait l'idée de consommer le produit qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et puis, ce qui est des prébiotiques, eh bien, les prébiotiques, en fait, c'est tout ce qui permet aux probiotiques de vivre. Et là, dans la lactofermentation, on a vraiment tout ce qu'il faut puisqu'on a les légumes qui apportent des fibres. Donc, on a une bonne base. Et puis, la lactofermentation permet, et c'est très intéressant pour ça, permet l'apparition d'enzymes, de vitamines qu'on n'a pas à l'origine dans les légumes crus. Notamment, on dit que la teneur en vitamine C est plus importante dans le chou fermenté, donc dans la choucroute, que dans le chou qui sort du champ. C'est en ça qu'on a un double La intérêt. transformation apporte une amélioration du produit, en fait. Oui, pas seulement les probiotiques, mais aussi des vitamines, des minéraux, des enzymes apparaissent grâce à l'activité des probiotiques. J'ai vu aussi qu'on pouvait soigner des choses avec le jus, en fait, de cette lactofermentation. Oui, on recommande souvent de consommer que le jus lorsque on a fait une période de jeûne, par exemple, ou de monodiète, ou une D'accord. purge, un nettoyage interne. Comme on fait une grande vidange intérieure et qu'on remet un peu les pendules à zéro, et ben là, c'est le bon moment pour consommer du jus qui va apporter les probiotiques, les enzymes, les minéraux, les vitamines et l'acide lactique qui, tous ensemble, ont un effet réparateur, réenrichissent le terrain intestinal, normalisent la flore bactérienne qui était peut-être stabilisée. Donc oui, il y a de nombreux intérêts à consommer le jus. Est-ce que c'est un procédé très compliqué à mettre en œuvre? C'est la grande question. Non, en vérité, c'est vraiment très simple à faire. Ce qui prend le plus de temps dans la technique, c'est de couper ces légumes, de les émincer. Tout le reste des étapes, c'est vraiment très rapide. Simplement qu'il faut avoir les bons outils, les bons dosages.
et surtout avoir beaucoup démystifié les phénomènes qui vont se passer parce que en réalité, je le vois à travers la formation, la plupart des questions qui reviennent une fois que les personnes ont fait le protocole, c'est par rapport à la peur de consommer son produit qui a été conservé à température ambiante, donc quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on a pu nous apprendre sur bien conserver au froid, Oui. bien pasteuriser, stériser, etc. Donc, le gros travail, c'est de construire les peurs qu'il y a à l'issue des 4 semaines de fermentation pour oser consommer son bocal. Oui, moi j'en ai fait une fois et effectivement, quand j'ai ouvert et que j'ai vu des bulles, j'ai eu peur et j'ai pas Ouais, consommé, j'ai jeté. ouais. C'est Donc le cas de faut beaucoup de personnes. surmonter en fait cette peur qui va effectivement à l'encontre de tout ce qu'on a appris sur la conservation pour se dire non, en fait c'est ça qui est bon pour la santé, quoi. Il faut être bien informé sur tous les phénomènes bizarres mais normaux qui vont se passer. Et il y a une partie que je consacre à ça justement parce qu'il va s'en passer toutes sortes, hein. Il va y avoir des troubles dans le bocal. Parfois, on observe une sorte de sédimentation au fond. Ça va buller, ça va parfois déborder, changer de couleur. Bref, il peut se passer énormément de choses. Et il faut être voilà, au courant et accompagné parce que ça rassure énormément. Oui, bien sûr. Et du coup, pour commencer, vous conseilleriez quels légumes? Alors, moi, dans la formation, et c'est ce que je recommande toujours, c'est de commencer avec des légumes verts, c'est-à-dire des légumes racines, Les carottes, par exemple? carottes, voilà, carottes, betteraves, etc. Et puis, avec tout ce qui est de la famille du chou, donc chou et oignon. Ça, c'est pour moi, légumes racines, chou, oignon, poireaux, vous voyez cette famille. Ça, D'accord. c'est pour moi les bons légumes pour démarrer. Je déconseille de commencer par les légumes de l'été qui sont pleins d'eau et qui vont réagir assez différemment. D'accord. Pour faire aimer, par exemple, ces légumes aux enfants, par quoi vous commenceriez? Les carottes, par exemple, ça c'est vraiment le truc qui serait le plus facile pour eux. C'est vraiment les goûts et les couleurs des enfants. C'est c'est vraiment très varié en fait. C'est difficile à prévoir. Moi, mon fils, par exemple, on en a toujours mangé à la maison et il adore ça. Et il adore même des légumes qui ne mangent pas très bien sous la forme cuisinée. Je pense aux poireaux notamment. Oui. Alors que lacto-fermenté, il va aimer énormément. Il aime beaucoup aussi les choux-fleurs en petits bouquets, lacto-fermentés. Voilà, ma fille, c'est un petit peu différent. Elle préférera plutôt des betteraves ou des choses comme ça, ou de l'ail. Ils adorent l'ail lacto-fermenté. Donc voilà, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Ça dépend beaucoup de l'appétence de l'enfant pour les goûts acidulés. J'ai vu que vous faisiez du ketchup. Je me disais que ça, c'était peut-être un bon moyen déjà de leur faire apprécier la technique, parce que le ketchup, Ouais. quasiment tous les enfants aiment ça. Oui, enfin, je sais pas, oui, sans doute, chez nous, on n'en a jamais mangé sous la version achetée. Oui, La seule qu'ils connaissent, c'est donc la version lacto-fermentée. Il faut savoir que le ketchup, à l'origine, c'était une sauce tomate lacto-fermentée, hein. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous vend actuellement dans les magasins. Et c'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue rentabilité parce que il faut enlever l'eau de la tomate, alors que dans les produits qu'on nous vend, on laisse bien sûr l'eau et ça fait un meilleur rendement. oui, ça fait du poids. Euh, oui, c'était 10 fois. Mais oui, ça peut être une bonne technique pour leur faire aimer. Alors, soit on en met un petit tas sur le bord de l'assiette et on trempe voilà, quelque chose qu'on est en train de manger, un aliment. Ou alors, moi, je m'en sers carrément pour accompagner un plat de pâtes, par exemple. Donc, ça remplace la sauce tomate. D'accord. Je fais une version un petit peu plus fluide pour que ça fasse office de sauce tomate. Et ils aiment beaucoup. D'accord, donc c'est un bon moyen de faire aimer ça aux enfants. Mais c'est vrai que Mm. plus tôt on le fait, mieux c'est peut-être, Oui, parce que parce c'est qu'il y quand a même une acide. éducation. Il y a une éducation au goût. Et ce que je recommande aussi, c'est de savoir bien le doser. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait assez souvent, c'est qu'on veut manger ça comme un plat tout seul. Or, c'est un plat qui est acidulé, qui est un petit peu salé aussi. Et c'est préférable, à mon sens, de l'utiliser comme condiment. C'est-à-dire qu'on en met une petite quantité sur, par exemple, une salade variée ou sur un plat cuit mais un peu fade, on en met une cuillère à soupe dessus, voilà, et ça fait office de condiment. Pour une salade, ça remplace en partie la sauce de salade. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en termes de saveur, c'est équilibré. En fait, il n'y a que dans la choucroute où effectivement ça peut être le chou avec la charcuterie, les pommes de terre,
où il y en a plus en termes de quantité. Oui, C'est le seul plat où… traditionnellement, oui, c'est le moment où on en fait un plat à part entière. Ouais, Mais on peut le manger comme ça, effectivement. Mais ce que je recommande, c'est plutôt de le manger à cuit pour conserver justement les probiotiques, les vitamines, les minéraux, les enzymes qui sont détruits par la chaleur. d'accord. Donc, je recommande plutôt de l'utiliser en condiment pour accompagner au quotidien. Voilà, une salade variée ou un plat quelconque. Plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et du coup, quand donc vous faites un bocal, si on le met progressivement dans les plats, donc sur plusieurs jours, une fois qu'il est ouvert, le pot il se consomme en combien de temps? En fait, il peut se garder assez longtemps au frigo, bien sûr. Oui, Il suffit en fait de conserver assez du liquide d'accord, de lactofermentation pour que les légumes soient immergés. Et à ce d'accord. moment-là, ça se conserve facilement 4, 5, 6 semaines facilement. Ok, donc c'est intéressant parce que comme c'est des bocaux et qu'il faut manger en petite quantité, Tout à c'est fait. mieux du coup de pouvoir conserver sur plusieurs semaines. Sinon, on Oui, serait obligé de jeter un certain nombre de choses. Enfin, je pense aux gens qui sont en couple ou tout seuls. C'est mieux, en fait, j'imagine, de pouvoir étaler sur et pas manger la même chose pendant 3 jours pour finir le pot, quoi. Donc, oui. c'est aussi Non, un ça se bon point. conserve bien. Oui. J'ai donc vu aussi que vous faisiez des formations. Et ça me semble intéressant parce que comme il y a des blocages à lever tels que j'ai peur, j'ai peur de le faire, j'ai peur de le manger. Les formations, elles durent combien de temps? En fait, c'est une formation en ligne qu'on suit vraiment à son rythme. Il y a deux parties et toutes les deux sont sur la base de vidéos. Hmm. Donc, la première partie, c'est un enregistrement vidéo de l'atelier que j'ai donné en direct à des personnes. Et donc, l'enregistrement est à retrouver sur une plateforme en ligne. Et ça, cette première partie, ça donne vraiment les bases pour démarrer. Voilà, comment bien démarrer, le matériel, les ingrédients, etc. Il y a un temps de questions-réponses qui a eu lieu avec les personnes qui étaient là en direct. Et dans cette partie-là, il y a aussi deux PDF qu'on peut télécharger et garder sous le coude et qui reprennent pas à pas la technique, d'une part pour l'ensemble des légumes et d'autre part pour la choucroute. Donc le chou, c'est une technique un petit peu particulière. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, là aussi, on la suit à son rythme. Et c'est des vidéos que j'ai ajoutées pour les personnes qui veulent se perfectionner. Donc, c'est des vidéos enregistrées et qui traitent d'autres légumes, notamment les légumes de l'été, par exemple les haricots verts, les courgettes, la tomate, si on veut en faire une sauce tomate, hein, le Ouais. fameux antique C'est vrai que véritable j'ai ketchup. du mal à imaginer le haricot vert lactofermenté parce qu'il y a une acidité qui est, à mon sens, hein, pas du tout en accord avec le goût du légume. Mais en revanche, par exemple, pour les courgettes, oui, je vois ça très bien, effectivement. Donc, c'est bien de passer outre ces préjugés, en fait. Ouais, c'est une rééducation, j'allais dire presque du goût, parce que les haricots verts, par exemple, il y a encore une ou deux générations, on avait vraiment l'habitude de les conserver comme ça. Quand je fais des conférences ou des ateliers dans divers lieux, j'ai toujours des personnes d'un certain âge qui viennent me voir en disant, ben, mais oui, on faisait comme ça dans le temps pour les haricots verts, mais bien sûr, etc. Donc, ça se pratiquait et ça se consommait comme ça, voilà, au temps de nos grands-parents. Et ça s'est perdu avec l'avènement de la pasteurisation, de la stérilisation. On a basculé sur un autre mode de conservation et on a complètement oublié. C'est pas si vieux que ça et voilà, je pense que c'est juste une réinitiation qu'il faut faire à ce type de goût qu'on pratiquait en fait et se dire que ben, nos grands-parents le pratiquaient et voilà, ils étaient habitués à ça. On a juste perdu cette habitude. Donc, comme c'est ni cru ni cuit, il faut se habituer à manger à température ambiante. Qu'en fait, finalement, ça se consomme comme de la salade. On peut pas si on le fait chauffer, en fait, il perd une partie de ses nutriments, des vitamines et tous les bienfaits. Du coup, il faut aussi se réhabituer à manger des salades. Moi, j'encourage énormément dans tout ce que je fais. Je suis vraiment partisane de l'alimentation végétale et vivante. Donc, effectivement, l'alimentation végétale et vivante, ça consiste à manger cru la plupart du temps parce que je considère que notre système digestif est très proche de celui des primates, des singes, et que eh bien, l'homme, c'est vraiment le seul animal qui fait cuire ses aliments pour pouvoir les consommer. Donc, c'est une dérive qui est venue aussi de notre culture, qui a
des attraits parce qu'on est parfois dans des régions un peu fraîches, un peu froides. Mais il ne faut pas oublier que notre système digestif, à l'origine, il était conçu pour manger des aliments tels qu'on les trouvait dans la nature et donc sous forme crue la plupart du temps. Donc, moi, ça va vraiment dans le sens de ce que je préconise, c'est-à-dire revenir à une alimentation originelle progressivement, par exemple en démarrant un repas par une salade variée avec vraiment de la salade et aussi des graines germées, peut-être de l'avocat, des carottes râpées, de la betterave, des champignons, des algues, pourquoi pas, et des légumes lacto-fermentés au milieu. Oui, je pense que c'est ce vers quoi on tend, hein. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de revenir à quelque chose de sain, d'écologique, puisqu'en plus, on n'utilise pas d'énergie pour faire cuire. Et de surcroît, c'est très bon pour la santé. Ouais. Ça préserve les défenses immunitaires. Je pense que ça les met même en avant. Ah oui, oui, bien, tout ce qui enrichit la flore intestinale participe grandement à l'immunité, hein, c'est bien connu maintenant. Oui, oui, ça c'est certain. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à cette interview qui vous semble important sur la lactofermentation? Bon, je mettrai tous les liens vers la formation, vers votre site sur la vidéo, mais vous, qu'est-ce que vous voudriez ajouter qui vous semble pertinent ou utile? Sur la lactofermentation, je dirais que c'est une technique ancestrale, sûre, écologique et vraiment excellente pour la santé, qui mérite de retrouver toute notre attention, surtout de nos jours, face aux enjeux énergétiques auxquels on va devoir faire face et face aussi aux enjeux de santé auxquels on fait face encore actuellement. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on gagnerait à surmonter notre peur et à rééduquer notre goût à ces aliments acidulés, mais vraiment, vraiment intéressants gustativement. Oui, et on peut peut-être aussi faire des mixtes, du coup, introduire progressivement cette acidité en le mélangeant avec des choses moins, peut-être, je ne vais pas dire moins saines, mais non fermentées. Oui, Pour, quand on le mélange avec une salade variée, on a une base, on va dire, végétale crue, donc voilà, complètement crue, et on va y ajouter du lacto fermenté. Ça va extrêmement bien ensemble. Ça permet d'améliorer la capacité digestive des aliments crus que beaucoup de personnes ont perdu justement à force de manger transformé et cuit. Cette flore intestinale a beaucoup baissé et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent avoir du mal à digérer tout ce qui est cru. Donc, pour récupérer cette capacité de digestion, manger lacto-fermenté, c'est vraiment très intéressant. Et puis après, gustativement, il y a beaucoup d'astuces que je partage dans la formation pour avoir un produit un peu moins acide si on craint un peu ce qui est acide. Et aussi, il y a des techniques pour améliorer sensiblement le goût. Il y a notamment des aromates très intéressantes à utiliser qui, mélangés aux légumes de base qu'on va lacto-fermenter, ajoutent une note gustative vraiment intéressante. Voilà, donc toutes ces techniques, toutes ces astuces permettent de se refamiliariser avec la lactofermentation en douce. je voulais aussi ajouter, ça permet aussi du coup d'avoir des choses toutes prêtes tout au long de l'année. Quand on est pressé, on rentre, on se fait une petite salade, on rajoute son petit légume lacto-fermenté. Il se conserve combien de temps ces bocaux qu'on prépare? En théorie, indéfiniment. C'est vrai? Indéfiniment, oui. Une fois que la lactofermentation est faite, donc une fois qu'on a les 4 semaines terminées, en fait, on peut les consommer quand on veut. J'en ai consommé récemment un qui avait 2 ans. D'accord. C'était des poivrons. Du coup, au bout de 2 ans de lactofermentation, il n'est pas beaucoup plus acide? Il est un peu plus acide, il ne faut pas se le cacher, c'est vrai. Mais en fait, le procédé de lactofermentation est terminé au bout de 4 semaines. Donc, l'acidité, elle est là quoi qu'il arrive. Oui. C'est sûr qu'il y a une petite acidité résiduelle qui se forme après. Donc, si on craint l'acidité, on mangera plutôt à l'issue des 4 semaines ou dans les 6 mois qui arrivent. Oui. Et si on ne craint pas trop ou si on a oublié tout simplement, on peut le manger 1 an, 2 ans après. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je partage même des techniques pour le transformer si jamais on n'est pas très content du résultat, si c'est un petit peu trop acide à son goût, si c'est un petit peu mou, par exemple, les légumes ont tombé à cause de l'acidité. Je partage une technique pour le transformer en tartinade, donc une petite crème végétale et crue, encore une fois, qui va permettre de l'associer à d'autres et d'en faire une tartinade qui va être beaucoup plus douce et beaucoup plus sympathique.
Bon, je crois qu'il va falloir que je fasse la formation, hein. Vous avez réussi à me convaincre qu'il faut que je m'y remette. Et je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Je suis ravie de l'avoir faite parce que je pense que c'est capital de mieux se nourrir, surtout en ce moment avec ce dont on parle tous les jours, de préserver ses défenses immunitaires naturelles, de les chérir. On en a besoin, quoi. Et je pense que la lactofermentation participe vraiment au bon fonctionnement de la flore intestinale et du coup du corps dans son entier, quoi. Oui, je ne peux pas partager ce point de vue. Mais merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion d'en parler. C'est mon Merci vœu le plus beaucoup. cher. Merci Tout le beaucoup à monde vous le d'être venu. connaisse. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.